Chers amis, bienvenue sur Videta. Aujourd'hui, nous allons découvrir Vim. Donc, je fais une vidéo sur l'ignorant parce que Fabrice a déjà fait pas mal d'efforts à ce sujet-là et moi je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'en fasse une dans une vidéo dans laquelle j'étais vraiment un vrai ignorant et Vim apparemment ça semble être un très bon candidat. Donc on va faire ça avec beaucoup de bonheur. Pourquoi je fais ça? Alors bien sûr, Fabrice n'est pas au courant de cette vidéo, je l'ai sortie en tant que surprise, parce que bon, je vais vous dire que depuis 5 années, 6 ans, bientôt 8 ans peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre d'années, mais depuis un moment, il me faisait de la propagande pour Vim depuis un moment, et je pense qu'en regardant cette vidéo, il doit être super content de me voir utiliser Vim. Bon après, je suis pas un complet débutant dans Vim, parce que j'ai regardé quelques vidéos. Je doute que ce soit suffisant pour avoir des notions. Et effectivement, cette vidéo va être la preuve que ce n'est pas parce qu'on a regardé des vidéos sans rien faire qu'on va mémoriser tout ce qui va être dit dedans. Donc comme beaucoup de gens le font, j'ai juste regardé des vidéos en me disant « Waouh, c'est cool, ça a l'air compliqué, mais j'ai jamais rien appliqué. » Et c'est très important de devoir appliquer. Donc on est parti pour me voir galérer. On est parti pour me voir m'amuser avec Vim. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors, commençons. Qu'est-ce que c'est Vim? Donc Vim, c'est cette espèce d'éditeur. Donc Wikipédia pourra mieux l'expliquer que moi, mais on a aussi des vidéos qui expliquent bien ça, donc c'est pas vers moi qu'il faut se tourner si vous voulez avoir plus d'informations. Donc Vim est un éditeur de texte, c'est-à-dire un logiciel permettant de manipuler des fichiers texte. Mais l'avantage, c'est que il est utilisé dans un terminal. Vous voyez ce truc un peu effrayant, donc on a vu dans quelques vidéos comment les utiliser. D'ailleurs, on a une série de vidéos sur les terminaux que Fabrice a fait, et une série de vidéos sur Vim si vous voulez avoir plus d'informations. Et ici, vous avez le site de base de Vim, donc avec ça, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin si vous voulez commencer avec. Donc je sais pas s'il y a des gens qui visitent ce site, et depuis combien de temps il a été mis à jour, mais voilà. Donc la question que vous vous posez probablement, c'est comment utiliser Vim sur votre ordinateur. Bon, alors si vous êtes déjà sur Linux ou sur Mac, vous avez déjà Vim qui est installé, donc ou VI. Et donc si vous êtes sur Windows, donc vous n'avez pas forcément Vim qui est installé sur votre ordinateur. Donc comment vous pouvez faire pour l'avoir sur votre ordinateur? Déjà vous pouvez soit utiliser Windows Subsystem for Linux, donc c'est juste pour avoir Linux à l'intérieur de votre ordinateur Windows, ce qui vous permettra de pouvoir utiliser Ubuntu et donc Vim à l'intérieur, mais ça va vous demander de gérer l'espace de votre ordinateur, faire pas mal d'installations, etc. Et si c'est tout ça pour avoir Vim, ça a l'air d'être beaucoup d'installations juste pour pouvoir tester un éditeur qui marche dans un terminal que vous voulez juste voir une fois. Donc une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans Docker et de pouvoir prendre une image de Vim. Donc Docker, ce que ça va vous permettre de faire, c'est créer des espèces de containers. Imaginez simplement qu'à l'intérieur, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir utiliser des logiciels, n'importe quoi, mais sauf que à l'intérieur, il y a tout qui est mis dedans. Donc vous n'avez pas besoin d'installer des choses, simplement besoin d'installer Docker et de prendre l'image. Mais il me semble que pour pouvoir utiliser Docker, il faut aussi avoir Windows Subsystem for Linux quand on est sur Windows, ce qui ne règle pas forcément le problème. Mais voilà. Une autre option, du coup, si vous voulez juste tester avec moi, donc c'est simplement de pouvoir installer Git, donc Git qui va vous permettre de faire du contrôle de version sur votre ordinateur. Et l'avantage avec Git, c'est que déjà, normalement si vous êtes quelqu'un qui fait sérieusement de la programmation, normalement vous l'avez déjà installé. Et en plus, il vient avec Git Bash, donc de pouvoir utiliser Bash à l'intérieur de votre ordinateur, et avec Bash vient aussi Vim. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment faire. Si vous avez Git qui est déjà installé sur votre ordinateur, ça devrait être bon, mais normalement vous devrez simplement aller regarder notre dernière vidéo sur GitHub et je vous montre comment on installe Git. Donc si vous avez déjà Git installé pour Windows, allez simplement ici et cherchez Git Bash. Et avec ça, vous allez avoir Git qui est à disposition, donc on va pouvoir zoomer un peu. Et enfin, ici c'est Git, mais ça utilise du Bash, donc vous pouvez utiliser du code Bash comme vous voulez. Et le petit avantage, c'est que vous avez quelque chose qui s'appelle Vim, et quand vous allez le lancer, vous avez l'éditeur de code, en espérant qu'il marche bien. Ok, donc ça commence très bien, je sais pas du tout comment m'en servir, appuyer sur les boutons ne semble pas me sauver la vie. Donc comment je dois faire pour quitter?
Je crois qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'insert mode. Je crois que c'est avec I. Ok, ça a l'air d'être écrit insert, je crois que je suis dans la bonne voie. Ah bah super, ouais. Alors on peut écrire des choses dedans, donc ça c'est cool. Donc on va voir, c'est mon petit texte. Super, on peut sauter des lignes. Ah, ça pique les yeux. C'est une erreur que je fais d'habitude lorsque je suis en train de coder, de mélanger le français et l'anglais. Le troisième ligne. Ok, et comment on enregistre CTRL S, ça marche? Non, CTRL S, ça ajoute des choses. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles pas mal de gens utilisent Vim, c'est pour pouvoir gagner en vitesse, et apparemment, pouvoir travailler dans un terminal, ça permet d'aller beaucoup plus vite, paraît-il, et ici, on peut voir que ça permet d'alléger aussi l'espace utilisé, parce qu'un terminal, ça prend pratiquement rien comme espace. Maintenant, la question, c'est de savoir comment je fais pour gérer, en fait, tout ce qui n'est pas du texte. Attendez, parce que là, il y a Insert Mode, et c'est quoi l'autre mode? Zen Mode? Je sais pas, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de Z. Ah, je crois qu'il faut que j'appuie sur Escape. Ok. Chers amis, je crois que nous faisons un grand pas. Donc voyons voir comment je fais pour me déplacer. Est-ce que les flèches directionnelles, ça a l'air de marcher? Mais il me semblait qu'il y avait un truc ASDW ou un truc comme ça. Oups, je viens de supprimer un truc. Ça a l'air assez dangereux, cette histoire. Est-ce que ce serait O? Ah non, je viens d'écrire. Attendez, donc S, ça permet de... Attends... Je me souviens qu'il avait dit un truc comme ça, que il y a un truc qui permet de supprimer ou d'ajouter ou je ne sais quoi, et après de d'écrire directement derrière. Ok, S, ça a supprimé, mais je peux écrire. Ah ouais, cool. Ok, d'accord. Donc ça permet de bien écrire avec ça. Ok, intéressant. Mais quoi d'autre du coup? Donc on va quitter ce mode, et donc ce mode-là, normalement, il est censé être un mode de... déplacement, vous savez, super rapide, en mode équipement de déplacement tridimensionnel, un truc comme ça. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé dans Vim, c'est de voir en fait comment se déplacer ultra rapidement. Mais apparemment, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Ok, je vous épargne les prochaines minutes parce que c'est juste moi qui essaie de comprendre comment ça fonctionne avec beaucoup de plaisir. Ça n'a pas de sens. Je crois... Ah non, J, ça descend. Sérieusement? Attends, donc c'est H qui va à gauche? Ah ouais, mais c'est pas logique. Mais après ça, je suis arrivé sur ce sujet. Très bien, il me semble qu'on pouvait quitter. Comment il y avait un truc pour faire les options là. C'est quoi? Est-ce que c'est virgule, point? Je vais faire majuscule 2 points, c'est ça? Non, majuscule 2 points. Oui, voilà, c'est majuscule 2 points, pas majuscule pour point virgule. Et je crois que pour quitter, il fallait faire Q. Add. Ah ouais, faut ajouter ça pour... Je crois que ça veut dire que j'ai pas enregistré un truc comme ça. C'est compliqué. Ok, donc on va essayer de faire Enter. S'il faut faire Q... Oh, ça a marché. Donc LS, c'est pour voir tous les éléments qui sont ouf. Allons-y, donc CD, Desk, Tab, voilà, comme ça on y est. LS, ouais, donc on va faire CD Code, et on va aller dans Polyglotte, allez. Donc du coup, faudrait que j'aille dans Polyglotte. Donc CD, Polyglotte pour entrer dedans. Donc j'ai fait Tab pour auto-compléter, comme ça je n'ai pas besoin d'écrire moi-même. Et il y avait un test dedans, si je ne me trompe pas. Voilà, et normalement on est dans Test. Pour ouvrir quelque chose dans Vim, faut faire quoi? Vim, par exemple vscode.r. Ok, on dirait qu'on est dans vscode.r. Très bien, donc on va pouvoir tester des trucs, genre 2 plus 2, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, ouais, je crois que je peux lancer le code, mais comment je fais? Oui, je me souviens, Fabrice avait fait une vidéo pour montrer comment on lançait du code depuis Vim. Vous savez quoi? Dans ce genre de moment, lorsqu'on arrive dans une situation, on ne sait pas quoi faire et que on essaie de trouver une solution simplement, on peut très facilement tomber dans des travers, comme par exemple se dire allons regarder directement la ressource qui nous intéresse, s'informer et voire pire en fait, aller demander à l'intelligence artificielle alors qu'on est en phase d'apprentissage. Et moi je trouve que dans ce genre de moment-là, c'est là où on doit se montrer le plus résilient possible, qu'on doit faire des recherches, qu'on doit commencer à travailler dessus, et donc de pouvoir tester pas mal de choses avant de pouvoir se lancer dans des solutions. Et par exemple, moi, la chose que je pourrais faire, c'est soit googler sur internet, ou soit regarder une vidéo de Fabrice. Mais en fait, ça, ce serait beaucoup trop facile, donc soyons courageux et travaillons dessus. Ah. Et nous voyons le résultat de notre... Ok, d'après la vidéo de Fabrice, c'est comme ça qu'il faut faire, donc on va s'exécuter. Ok, de retour ici, donc faut faire quoi? Donc les doubles points, ensuite terme, R script, et ensuite c'est comment que ça s'appelle ce truc? VS Code. Ah, j'ai mal écrit, donc du coup j'ai pas créé le bon VS Code. J'ai pas l'impression qu'il ait lancé ce que je lui ai demandé. Comment on quitte? Pourquoi ça marche pas? Ok, fallait juste faire les 2 points Q. Ok, print, voilà. Donc print, pourquoi il saute une ligne lui? J'aimerais qu'on s'entende bien. Après, il faut quitter le mode, insertion, mettre les 2 points. Il y a vraiment des gens qui font tout ça tous les jours. Et ensuite, il faut faire script, vs
vscode.r. T'as rien lancé, hein. Il est où le résultat? J'avais vu qu'il y avait une autre méthode aussi. Attends, hop, plutôt on va faire ça. Point d'exclamation. R script vscode.r. En plus, tu veux pas marcher. Attendez. Ah, mais c'est parce que j'ai pas sauvegardé. Comment on sauvegarde dans ce truc? Ok, attendez. Je suis sûr que je m'en souviens. Faut faire les 2 points et S comme save. On a encore un petit boulot à faire. Ah oui, c'est W. Ok, je suppose que c'est enregistré, donc on va pouvoir recommencer. Ok, et cette fois-ci, je vais essayer déjà avec le point d'exclamation. R script vscode.r. Oui! Là, ça marche. Merveilleux. On va juste tester l'autre, du coup. Terme R script. C'est vscode.r. Ah, ok. Le résultat, il est en haut. C'est déjà le cas avant. Peut-être que j'ai pas assez regardé, je sais pas. Mais bref. Apparemment, ça a l'air de marcher. Et on va pouvoir quitter. Super. Mais dans ce cas, c'est super, on a pu faire pas mal de trucs, mais il y a juste un truc qui joue pas, c'est que j'ai rien compris. Bon, vous voyez qu'en fait, avancer en tâtonnant, ça a l'air sympa, mais en fait, au final, si on comprend rien, ça sert à rien, donc il faut qu'on utilise une méthode pour pouvoir bien maîtriser tout ça. Et il me semble qu'il y avait un truc qui s'appelait le Vim Tutor, que Fabrice avait présenté dans l'une de ses vidéos. Donc je pense qu'on va pouvoir essayer ça. Vim Tutor. Ça a l'air bizarre. Oh non, si, ça marche. Ok, parfait. Ah, mais on pouvait pas changer de langue ou un truc comme ça? Parce que là, c'est en anglais. Bon, moi, je peux lire. Mais je sais pas si tout le monde peut le lire. Donc, attendez, on va voir. Vim Tutor. FR. Enter. Oui! Ok. Non, finalement, c'est assez intuitif. Non, je rigole. Bon, alors, on reprend. Alors, Vim est un éditeur très puissant qui a trop de commandes pour pouvoir toutes les expliquer dans un cours comme celui-ci, qui est conçu pour en décrire suffisamment. En fait, j'ai juste dézoomé un peu, qui m'aligne ça correctement. Ah ouais, alors j'espère que vous arrivez à lire à cette distance quand même. Moi j'arrive à lire en tout cas, mais j'espère que vous, ça ira. Alors, Vim est un éditeur très puissant qui a trop de commandes pour pouvoir toutes les expliquer dans un cours comme celui-ci, qui est conçu pour en décrire suffisamment afin de vous permettre d'utiliser simplement Vim. Je crois que ça s'adresse à nous. Alors, le temps requis pour suivre ce cours est d'environ 25 à 30 minutes. Alors, je pense qu'on va pas le faire en entier parce que j'essaie d'éviter d'avoir des vidéos trop longues, mais on va faire au moins les bases. Alors, selon le temps que vous passerez à expérimenter. Ah oui, donc ça dépend aussi de mon niveau. On est bien parti. Attention, les commandes utilisées dans les leçons modifieront le texte. Ah ouais, ça c'est grave. Faites une copie de ce fichier afin de vous entraîner dessus. Si vous avez lancé Vim Tutor, ceci est déjà une copie. Ah, cool. Ok, ça va. Il est important de garder en tête que ce cours est conçu pour apprendre par la pratique. Cela signifie que vous devez exécuter les commandes pour les apprendre correctement. Si vous vous contentez de lire le texte, vous oublierez les commandes. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ok, on va descendre du coup. Alors maintenant, vérifiez que votre clavier n'est pas verrouillé en... n'est pas verrouillé en majuscule. Et appuyez sur la touche J. Donc c'est pas en majuscule, ça c'est sûr. J, le nombre de fois suffisant pour que la leçon 1 point remplisse complètement l'écran. Ah, ok. Ah oui, mais J c'est pour descendre. Ah voilà, ça ce sont les touches. Alors, c'est super drôle parce que là, les touches, vues comme ça, on a l'impression que c'est de la même manière dans le clavier, mais ça a rien à voir. On a le H qui est tout à gauche, puis on a le J, puis on a le K, puis on a le L. Je sais pas comment on fait pour maîtriser tout ça, hein. Ok, astuce, la touche H est à gauche et déplace à gauche. Je crois qu'ils essaient de trop s'adapter à mon niveau. La touche L est à droite et déplace à droite. La touche J ressemble à une flèche vers le bas. Je suis pas d'accord. Déplacez le curseur sur l'écran jusqu'à vous sentir à l'aise. Bon je pense qu'on va faire ça jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Tiens, je vais en profiter pour vous en parler. L'une des raisons qui m'intéresserait d'utiliser Vim, même si je pense pas l'utiliser en tant que tel, mais peut-être utiliser avec quelque chose comme NeoVim, mais une autre option que j'aimerais bien faire, c'est de les utiliser dans des logiciels que j'utilise déjà de base, comme par exemple RStudio, VS Code ou Obsidian, et en fait de pouvoir être à l'aise dessus. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre, qui pourra me servir plus tard. Ça c'est un truc que j'ai retenu quand même des vidéos, c'est qu'il y a plusieurs modes différents. Je crois qu'il y en a que 2 ici, je sais pas, ou je confonds peut-être avec d'autres choses comme Moe ou Jupiter, je sais pas. Mais le mode normal, je crois que c'est celui qui permet de faire les déplacements comme on vient de faire, donc on peut pas écrire. Vous voyez que j'appuie sur des touches comme H, J et K, et on a le mode insertion I du coup qui permet de pouvoir écrire dedans. Et Escape, du coup le échappe, ça permet de revenir au mode normal. Ok. Les touches fléchées devraient également fonctionner, mais en utilisant H, J, K, L, vous pourrez vous déplacer beaucoup plus rapidement une fois que vous aurez pris l'habitude. Ouais, alors c'est ce qu'on m'a dit, aller plus vite, mais
mais est-ce que j'aurai un jour l'habitude? Ça, c'est une bonne question. Alors, note, avant d'effectuer les étapes ci-dessous, lisez toute cette leçon. Ok, ça a l'air d'être des choses assez dangereuses qu'on pourrait faire. Alors, appuyez la touche échappe pour être sûr d'être en mode normal. Je suppose qu'on est en mode normal. Mais il n'y a pas quelque chose pour indiquer qu'on est en mode normal quelque part? Ça aurait été bien. Genre, montrer les modes dans lesquels on se trouve. Parce que c'est assez confus. Tapez et Enter. Ceci quitte l'éditeur sans enregistrer les changements que vous avez faits. Très bien. Revenez ici en tapant la commande qui vous a mené à ce tutoriel. Bon, je suppose que j'allais le faire de toute façon. Cela pourrait être Vim Tutor Entrée. Si vous avez mémorisé ces étapes et êtes confiant, effectuez les étapes 1 à 3 pour sortir puis entrer dans l'éditeur. Bon, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais je vais le faire quand même par bonne foi. Voilà, ça a quitté et je vais juste faire Vim Tutor. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Pourquoi mon curseur il est là? Ça commence déjà à faire des trucs bizarres sur mon ordinateur. Si jamais j'ai mis FR par, intuition, parce que je me suis dit peut-être qu'il allait accepter les langues. Je pense que si je fais DE, c'est de l'allemand. Ok. Alors je suis plein de bonne volonté, mais je pense pas que j'ai l'effort de faire Vim Tutor en allemand. Mais vous avez compris l'idée. Donc, très bien. Et donc, il faut utiliser JK, etc. Donc, édition de texte, effacement. On va effacer du texte. Heureusement que c'est une copie, du coup. Appuyez sur X pour effacer les caractères sous le curseur. Donc, c'est le X. Ok. Mais je suis toujours dans le mode... Ouais. Ok, très bien. Déplacez le curseur sur la ligne marquée ci-dessous. Ah mince, c'est pas là que j'aurais dû faire la suppression. C'est pas grave, il n'y a pas eu mortem. Donc il faut que j'aille ici, que je supprime ces choses. Ah ouais, les deux bras. Ok, la vache. Il faut supprimer toute la ligne, je suppose. Ok, mais du coup, comment je supprime cette ligne? Avec X, ça marche pas. Pour corriger les erreurs, déplacer les curseurs jusqu'à ce qu'ils soient sur un caractère effacé. Ok, il fallait pas que je supprime toute la ligne. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la phrase soit correcte. Je suppose que quand elle est anéantie entièrement, je pense qu'on peut dire qu'elle est aussi correcte. Enfin, c'est une autre manière de voir les choses, il n'y a plus d'erreur. Maintenant que la ligne est correcte, passez à la leçon 1.4. Je crois qu'on va déjà s'arrêter là, c'est dommage. Moi, je voulais arriver à un niveau pour pouvoir me déplacer super rapidement. Ah oui, là, il y a l'édition de texte, insertion, c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais je pense que je vais quand même m'entraîner au Vim Tutor, ça a l'air assez sympa. Donc, je suis revenu ici sur la vidéo de Vim de Fabrice, mais c'est juste pour montrer que Fabrice a déjà fait toute une série de vidéos sur les bases dans Vim, qui sont, à mon avis, super. Mais bon, qu'est-ce que je sais? Je les ai juste regardés, je les ai pas appliqués. Je pense que c'est quelque chose qui devrait vous intéresser, si vous êtes intéressé par utiliser Vim, ne serait-ce que pour pouvoir éditer beaucoup plus rapidement. Et bon, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est pourquoi les gens utilisent Vim? Eh bien, je pense que Vim, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir travailler beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus efficace. Comme vous avez vu, normalement, je suis même pas censé toucher la souris et tout faire au clavier. J'ai déjà vu Fabrice travailler et ça va super vite. Mais par contre, la quantité de travail et de choses qu'il faut mémoriser, c'est énorme. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui vaut la peine parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser dans différents endroits. Comme par exemple, vous pouvez l'utiliser dans RStudio, vous pouvez l'utiliser dans VS Code, vous pouvez l'utiliser dans Obsidian, vous pouvez l'utiliser dans Vim, NeoVim. Je crois même qu'il y a un éditeur de texte qui est aussi dans le terminal qui a été créé avec Nim, qui s'appelle Moe, et qui fonctionne aussi avec les Vim Key Binding. Ah oui, et quand je disais qu'on peut utiliser Vim, c'est pas Vim l'éditeur de code, c'est vraiment Vim, les raccourcis Vim pour pouvoir se déplacer, faire les éditions, etc. Ça a l'air pas mal. Mais bon, j'ai fait une petite découverte, donc je parlais de souffrance depuis un moment, c'est pas si horrible que ça, mais en réalité ça demande aussi pas mal d'investissement, donc c'est pas une petite vidéo de je ne sais combien de temps j'ai pris jusqu'à maintenant qui va en fait permettre de pouvoir maîtriser ça, mais je pense que c'est vraiment en travaillant au fur et à mesure. Bon, j'espère que vous avez aimé le contenu, je suis désolé, on n'a pas vu grand chose, je suis un complet débutant dessus, mais cette playlist ici aura tout ce dont vous avez besoin. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et aussi à la partager, ça nous fait toujours plaisir. Et de manière générale, on aura d'autres vidéos, peut-être de l'ignorant, je vais essayer d'en faire plus, comme Fabrice en a déjà fait pas mal. Et si jamais, on se reverra dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien.